Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour, et oui, je suis encore là. Après une fin de semaine qui a mis un peu de joie dans mon cœur avec les premières chutes de neige de la saison, j'allais vous parler de la semaine morne et déprimante qui s'annonce parce que j'avais absolument rien de prévu qui se profilait avant samedi. Mais ce matin, il m'est arrivé 2 choses assez surprenantes qui m'ont fait dire que peut-être la semaine, elle serait pas si pourrie que ça. Alors ce matin, en me baladant avec mon chien, je tombe non pas sur 1, mais sur 4 cartons complètement fermés, des toiles lumineuses à brancher, qui fonctionnent en plus, des grandes, celles qu'on met dans les magasins en déco, avec des néons, et qui coûtent certainement un bras. Eh bien là, elles étaient là toutes seules, elles m'attendaient. Si ça, c'est pas un signe pour me dire d'installer vite mes décos de Noël. Mais non, j'attendrai décembre. Et croyez-le ou non, mais quelques mètres plus loin, je tombe sur quoi ? Un petit billet de 20 € qui me fait de l'œil sur le sol. Ah, c'est beau. Après ça, je crois que j'ai plus le droit de me plaindre, en tout cas pour aujourd'hui. Il y a quelques jours, Mélodie a demandé mon aide parce qu'elle est dans une situation qu'elle a du mal à vivre. Alors, il se trouve qu'elle est très amoureuse de son professeur. Non, pour être plus exact, c'est son ancien professeur, et ça fait plus d'1 an qu'elle ne l'a pas vu. Et pourtant, ses sentiments, ils n'ont pas diminué. Au contraire, elle n'arrive toujours pas à l'oublier. À l'époque, elle lui a déjà avoué ses sentiments, mais lui a gentiment expliqué que c'était que du fantasme dû à son rôle de professeur. Depuis, elle a envoyé de nombreux mails qui sont restés sans réponse. Alors Mélodie, je pense que tu vas pas être très surprise par ce que je vais te dire, qu'au fond de toi, tu sais très bien que ça ne mènera nulle part, et que s'il voulait te répondre, il l'aurait certainement déjà fait. Évidemment, on a tous envie de croire que les histoires des contes de fées, ça peut aussi nous arriver, mais il faut quand même garder les pieds sur terre et ouvrir les yeux sur la réalité. Alors, je remets pas en cause tes sentiments, je doute pas de leur véracité, mais est-ce que finalement, tu ne te fais pas plus de mal qu'autre chose à continuer à espérer une issue à cette histoire ? Bien sûr, c'est pas si simple de se débarrasser des sentiments qu'on ressent pour quelqu'un, mais déjà pour que ça puisse marcher, faut avoir envie d'avancer et de tourner la page. Il faut donc que tu arrives à te faire une raison. Essaie de voir du monde, de rencontrer d'autres personnes. Je pense que oui, t'as ressenti quelque chose pour lui, mais que tu l'as aussi idéalisé. Au final, tu sais pas grand-chose sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il aime, sur qui il est en dehors d'être professeur, sur toutes ces choses en fait qui font qu'on développe des sentiments pour une personne. Essaie d'y penser, tu verras qu'il y a peut-être du vrai dans ce que je te dis. Il est vraiment temps que tu le laisses derrière toi, que tu t'ouvres à d'autres personnes, à d'autres sentiments, et que tu laisses ton cœur battre pour de nouvelles choses. Je sais que tu hésitais à envoyer un dernier mail pour t'excuser, mais à ta place, je le ferai pas, parce qu'au fond de toi, tu vas attendre une réponse qui ne viendra probablement jamais. Alors tire un trait tout de suite et ouvre les yeux sur ce qu'il y a autour de toi. Lui, c'est ton passé, maintenant, il y a l'avenir. Et c'est là-dessus que je termine les courriers du cœur pour cette semaine. Merci Émilie, continuez à lui écrire sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.